Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur Harry Potter, plus précisément sur les Horcruxes. Les Horcruxes sont très importants dans Harry Potter, notamment dans le 7e volume, donc les Reliques de la Mort. Pour ceux qui ne savent plus trop ce qu'est un Horcrux, voici une petite piqûre de rappel. Un Horcrux est un objet issu d'un sort extrêmement puissant de magie noire, permettant au sorcier de séparer son âme en deux parties et d'enfermer la parcelle d'âme dans un objet ou un être. Cela nécessite néanmoins la mort d'une personne. Le lanceur du sort devient immortel. Peu de professeurs à Poudlard savent ce qu'est un Horcrux. On ne connaît à ce jour que Dumbledore et Slughorn. Je suis désolée, je n'arrive pas à prononcer son nom, donc je le prononce un peu comme je peux. Le premier à créer un Horcrux est Herpo l'infâme. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser spécialement aux Horcruxes de Voldemort. Donc, Tom Jedusor, quand il était élève à Poudlard, il a eu, je vous le rappelle, une petite discussion avec Slughorn, qui lui a révélé qu'on pouvait faire plusieurs Horcruxes. On suppose qu'il savait déjà comment en faire un, il voulait juste savoir si on pouvait en faire plusieurs. Donc, Voldemort, ou Tom Jedusor, a découpé son âme en 8 parties. Au départ, il ne voulait en créer que 6 Horcruxes, car cela lui aurait fait 7 parties, et que 7 était un chiffre fort dans le monde de la magie. Pour les humains, découper son âme en 2 est déjà inenvisageable, alors en 8, n'y pensons pas. Voldemort était d'ailleurs très fier d'être allé au-delà des limites de ce qu'on appelle le royaume du mal. Le premier Horcrux de vous savez qui est le journal intime de Tom Jedusor. Il a longtemps été caché au manoir des Malfoy, jusqu'à ce que Lucius Malfoy le remette dans le sac de Jenny, au chemin de traverse, au début de la chambre des secrets. Cet Horcrux est lié au meurtre de Mimi Géniard, qui hante d'ailleurs maintenant les toilettes des filles et qui est juste insupportable. Moi je la supporte pas, je sais pas si vous êtes du même avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Il a été créé à Poudlard, et le destructeur est Harry Potter dans la chambre des secrets avec un crochet de basilic. Je reviendrai à la fin de la vidéo aux différents moyens de détruire un Horcrux. Le deuxième Horcrux du Seigneur de Ténèbres est la bague des Gaunt. Elle a été créée à la maison des Gaunt, et cet Horcrux est lié au meurtre de Tom Jedusor Senior, donc le père de Voldemort. Oui, il a assassiné son père. Mais bon, avec lui on ne s'étonne plus de rien. C'est Dumbledore, on suppose, qui a détruit cet Horcrux avec l'épée de Gryffondor dans son bureau. Mais ce ne sont que des suppositions, car dans le film en tout cas, on ne sait pas vraiment. Le médaillon de Salazar Serpentard. Il a longtemps été caché dans une caverne. Vous savez la caverne où Dumbledore emmène Harry à la fin du Prince de Sang-Mêlé? Là où il s'oblige à boire une terrible potion et qu'après il doit repousser des espèces de morts-vivants. Pour bien sûr découvrir que cet Horcrux était un faux. C'est super la vie d'Harry Potter. Donc bref, cet Horcrux est lié au meurtre d'un moldu. On n'en sait pas plus. C'est Ron qui le détruit dans la forêt de Dean avec l'épée de Gryffondor. Cette scène est assez mythique, c'est la seule scène où on voit Harry et Hermione s'embrasser. Donc pour ceux qui sont favorables à ce couple, ça doit être leur scène préférée. La coupe d'Helga Poufsouffle. Elle a longtemps été cachée à Gringotts, dans le coffre de Bellatrix Lestrange, protégée par un sortilège assez spécial qui fait que tout ce qu'on touche dans le coffre est multiplié à l'infini. Cet Horcrux est lié au meurtre d'Ebzabad Smith. C'est un Albanais. J'essaierai de creuser un peu pour voir qui c'est exactement et si ça vous tente, je vous ferai une vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire. C'est Hermione qui a détruit cet Horcrux grâce à un crochet de basilic dans la chambre des secrets, à la fin des Reliques de la Mort. Le diadème de Rowena Serdaigle. Caché dans la salle sur demande, cet Horcrux est lié
à un meurtre d'un paysan albanais. C'est Crabbe qui le détruit involontairement en lançant dans la salle le sortilège d'un feu démon. L'avant-dernier Horcrux, et pas des moindres, Harry Potter. Donc vous vous doutez bien qu'il n'a pas de cachette. Il est lié au meurtre de James et Lily Potter, dans leur maison. C'est Lord Voldemort qui va le détruire lui-même grâce à un Avada Kedavra dans la forêt interdite. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand Voldemort a essayé de tuer Harry avec un sortilège de la mort et que Lily s'est jetée entre eux, le sortilège a ricoché. Et la parcelle d'âme de Voldemort s'est réfugiée dans le seul être vivant qu'il y avait dans cette salle, Harry. Tout ça s'est expliqué dans les souvenirs de Rogue. Donc je n'invente rien. Nagini. Je déteste ce serpent. Il n'a pas de cachette non plus. Il est lié au meurtre de Bertha Jorkins en Albanie. Le destructeur est Neville Londubat. Ah oui, c'est à ce moment-là que tu découvres que Neville, c'est pas un personnage figurant, mais un personnage principal. Oui, parce que moi, tout au long de la série, j'ai pensé qu'il était totalement inutile, jusqu'à ce moment-là. Donc il l'a tué grâce à l'épée de Gryffondor, sauvant à ce moment-là Hermione et Ron. Donc il l'a détruit à Poudlard, permettant à Harry ensuite de tuer Voldemort. Comme vous avez pu le constater, un Horcrux est difficile et à obtenir et à détruire. Premièrement parce qu'il est protégé, soit par des inferdis, c'est des espèces de morts-vivants qu'on voit dans le Prince de Sang-Mêlé, par des potions ou par des sortilèges multiplicateurs. Deuxièmement, parce que pour le détruire, il faut une force dévastatrice telle qu'il ne pourra pas se réparer lui-même, et bien peu de substances telles existent. Une fois l'objet détruit, l'âme l'est également. C'est là toute la différence avec un être humain. Un Horcrux non détruit peut pénétrer l'intérieur d'une personne et en sortir à sa guise si cette personne rentre en résonance émotionnelle avec. Ça veut dire que vu qu'un Horcrux est négatif, si il reçoit des fortes émotions négatives, l'Horcrux va pouvoir rentrer et sortir à sa guise. On observe ce phénomène avec Ron dans Les Reliques de la Mort partie 1 ou 2, je ne sais plus. Et petite anecdote que j'ai pas encore trop trouvée sur YouTube, il est possible de reconstituer son âme par le remords. Ressentir la douleur de tout ce qu'on a fait permet de reconstituer son âme, donc de redevenir mortel. Toutes ces informations, je les ai eues sur le wiki français d'Harry Potter, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a plein d'informations géniales. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Bye bye! Petite annonce, je pense modifier le nom de ma chaîne. Donc soit je choisis un nom en rapport avec Harry Potter, et n'hésitez pas à me proposer des solutions parce que j'ai pas encore d'idée, soit je voudrais choisir un nom comme Fiamma, qui veut dire flamme en italien, parce que j'aime énormément le mot flamme, je sais pas pourquoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, bye bye!